Donc, encore une fois, bien content de pouvoir être avec vous, de pouvoir partager la parole avec vous. C'est honnêtement toujours une joie. Pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite déjà à tourner avec moi dans Apocalypse chapitre 3. On va survoler les versets 7 à 13. Donc, si vous êtes familier à l'église ici, vous savez, on a cette série d'été où on survole les lettres que Jésus envoie à différentes églises. Et là, on va toucher l'église de Philadelphie. Fait que juste pendant que vous tournez dans Apocalypse 3, chapitre 7, versets 7 à 13, laissez-moi juste encore une fois prendre la peine de vous exposer un peu le contexte de la ville. Et je sais que certains trouvent ça un peu sec, un peu inutile, mais je vous rappelle quand même l'idée que la lettre de l'Apocalypse, il y a certains de ces textes-là dans la parole de Dieu qui sont profondément liés dans un contexte, dans un temps, dans une situation, dans une culture. Et si on n'a pas toutes ces informations-là, souvent c'est facile de mal comprendre le texte, de ne pas le comprendre du tout. Je dirais la majorité peut-être de la parole de Dieu, ou des grandes sections de la parole de Dieu sont simples. Tu lis les évangiles, puis même si on n'a pas tout le contexte, toutes les affaires, on comprend quand même le point général, mais il y a certains de ces textes-là qui sont tellement intimes dans un contexte que je pense que ça vaut la peine de le faire. Donc, laissez-moi juste vous parler rapidement de la ville de Philadelphie, qui est la lettre que Jésus envoie à cette ville-là. Et la première chose à dire, c'est que c'est de loin la ville la plus jeune de toutes les villes à laquelle Jésus écrit une lettre de l'Apocalypse. C'est une ville qui a été fondée entre 150 et 140 avant Jésus-Christ, donc relativement tôt, contrairement aux autres églises qu'on a vues. Et c'est une ville qui a été fondée par Attal II, qui était à ce moment-là le roi de la ville de Pergame. On a déjà vu la ville de Pergame il y a quelques semaines, mais Attal II, qui était ce roi-là, a voulu construire Philadelphie dans deux buts bien précis. Premièrement, il l'a fait à l'honneur de son frère, qui était Euménès, et il a construit la ville pour lui. Et littéralement, Philadelphos, en grec, veut dire « celui qui aime son frère ». Donc, l'idée derrière la ville de Philadelphie, c'est un frère qui était déjà roi, qui voulait comme honorer ou manifester de l'amour pour son frère. Sinon, le deuxième but que Philadelphie avait, c'est un but quand même assez particulier, assez précis. C'était celui d'infiltrer la culture grecque dans les deux provinces voisines. Philadelphie est vraiment située près de la frontière de deux autres provinces de l'époque, soit la province de la Phrygie et la province de la Lydie. Donc, Philadelphie est un bastion grec, et je cite littéralement pour imposer paisiblement. On a plusieurs évidences historiques qui nous parlent de ça. C'était compris, c'était conscient, c'était volontaire. Ils voulaient imposer paisiblement la langue et la culture grecque dans toute cette région-là du monde. Donc, plutôt que de faire la guerre, puis de conquérir, parce que c'est quand même difficile, puis demandant, là, ils ont voulu le faire par influence. Et Philadelphie, elle a été cette sphère-là d'influence. Il faut dire que ça finit par être une réussite. Parce qu'en l'an 19 de notre ère à nous, donc plus ou moins 150, 160 ans après, le grec est devenu la langue officielle de toute la Phrygie. Et la culture grecque avait déjà eu un impact majeur dans toute cette partie-là du monde. Sinon, commercialement parlant, Philadelphie est une ville assez prospère, il n'y a rien de particulier à dire. C'est une ville qui se situait sur les routes importantes à ce moment-là de l'Empire romain, fait beaucoup de commerce. Mais, comme j'ai dit, c'était une ville située à l'extrémité est, proche des deux provinces qui, finalement, tombaient plus dans le Moyen-Orient. Fait que Philadelphie était appelée la porte vers l'Est. Tout ce qui transigeait entre le Moyen-Orient, entre l'Orient et l'Occident, à ce moment-là, passait beaucoup par Philadelphie. Fait un commerce très varié, beaucoup de variétés, beaucoup de choses exotiques. Sinon, deux choses importantes, je pense, qu'il faut garder en tête, qui sont particulières à cette ville-là, c'est que Philadelphie se situe sur des failles tectoniques. Vous savez, les plaques tectoniques qui s'entrechoquent, puis ça fait des volcans, des tremblements de terre, on connaît ça. Là. Mais Philadelphie se situe dans cette catégorie-là. Et on sait qu'il y a eu des montagnes dans le coin de la région de Philadelphie qui ont déjà été des volcans en activité. Au moment de la construction de la ville, ce n'était plus le cas, mais il y a eu une activité géographique ou une activité tectonique, je ne sais pas trop comment dire ça, assez importante historiquement dans la ville. Et c'est resté. Et malgré qu'il n'y avait plus officiellement de volcans actifs dans le coin, ça restait quand même une zone où il y avait des tremblements de terre assez fréquents, ou des secousses sismiques assez fréquentes, dont certains étaient assez puissants. Historiquement, on sait qu'il y a eu un tremblement de terre tellement fort en l'an 17 de notre ère qui a totalement rasé la ville de Philadelphie. Complètement. Ce n'est pas comme s'il y avait 2-3 buildings qui étaient tombés. Ça a rasé la ville une fois pour toutes. Donc, Philadelphie, c'est une ville ici qui était théorisée des secousses. Même par après, l'histoire nous dit, lorsqu'il y avait juste des secousses dans le sol, pas un tremblement de terre proprement parlé, les habitants de la ville, ça leur rappelait des mauvais souvenirs. Ça leur rappelait les milliers de morts, puis tout le trouble que ça leur a donné de reconstruire cette ville-là. Fait à chaque fois qu'il y avait des secousses, même si ce n'était pas nécessairement des tremblements de terre, les habitants, ou la majorité des habitants,
quittaient la ville et allaient vivre un peu dans des tentes, dans les plaines qu'entourait Philadelphie, pour éviter justement les tremblements de terre, ou par crainte des tremblements de terre. Et l'histoire nous dit que les quelques braves qui décidaient de rester dans la ville, à chaque fois qu'il y avait une secousse minime, ils sortaient tout de suite sur les places publiques pour être sûr que rien ne leur tombe dessus. Fait que c'est une ville qui a vraiment été marquée par cette instabilité-là. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de craintes, principalement dues au tremblement de terre. Pas à cause qu'elle a été attaquée régulièrement. Tu sais, il y a d'autres villes qu'on a vues qui ont une histoire de se faire assiéger, de se faire prendre. Pas Philadelphie, pas vraiment, mais une crainte liée au tremblement de terre. Et la deuxième chose, je pense, qui est importante à savoir, c'est que la ville de Philadelphie a historiquement changé de nom à quelques reprises. Comme je l'ai dit, on sait que la ville a été détruite en l'an 17 de notre ère. Et à ce moment-là, les Romains ont décidé d'investir une somme importante, une somme colossale pour la reconstruction de la ville. C'est eux qui finançaient. C'est pas comme s'ils voulaient juste agrandir la ville ou l'améliorer. Il n'y avait plus rien. Ils l'ont reconstruite à partir de zéro. Et à ce moment-là, ils se sont dit, si on est pour financer une ville nouvelle, on va lui donner le nom qu'on veut bien lui donner. Donc, ils l'ont renommée à ce moment-là la Nouvelle Césarée. Et plus tard, dans les années 70, on sait que l'empereur Vespasien a renommé cette ville-là, de Philadelphie, il l'a renommée Flavia, en l'honneur de son nom de famille à lui. Et malgré que les pièces de monnaie ont été frappées avec cette identification-là de Flavia, puisque c'était la décision de l'empereur, les habitants de la ville et de la région ont toujours quand même continué d'appeler la ville Philadelphie. Ils n'ont jamais accepté les nouveaux noms que cette ville-là a reçus historiquement. Un peu peut-être comme, à plus petite échelle, nous, à Trois-Rivières. Techniquement, on parle encore de Pointe-du-Lac, de Sainte-Marthe-du-Cap, de Saint-Louis-de-France, mais tout ça n'existe plus. C'est toutes Trois-Rivières, il y a une fusion, tu sais. Mais tous les habitants de la région conservent les noms et ces titres-là, parce qu'on s'en rappelle. Donc, c'est un peu aussi la même chose pour la ville de Philadelphie. Ils ont toujours conservé ce nom-là d'origine, malgré les quelques changements. Et c'est particulièrement intéressant, je pense, que Jésus, justement, a écrit cette lettre-là à l'église de Philadelphie. Ce n'était pas son nom technique à ce point-là quand Jean a écrit son Apocalypse, mais c'est le nom que tout le monde connaissait dans la région. Fait que maintenant qu'on a juste les grosses lignes sur la ville, lisons ensemble la lettre que Jésus envoie aux frères et sœurs de cette église-là. On lit au verset 7 à 13 de l'Apocalypse 3. Jésus va dire « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende, que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu. Et comme vous voyez ce matin, Philadelphie est la deuxième église, ou la deuxième lettre, où Jésus n'a fait aucun reproche. Ils ne reçoivent aucune réprimande de la part du Seigneur Jésus. Et la première église qu'on a vue était bien évidemment Smyrne. Et ce que je trouve intéressant ou drôle dans les deux cas, c'est que ce sont des églises qu'on aurait probablement, nous, qualifiées de mauvaises églises à l'extérieur. Ou du moins, humainement parlant, ce n'est pas des églises dans lesquelles on aurait voulu être membre. Ça clash avec ce qu'on recherche, ce qu'on aspire, nous, souvent, d'une église. Et après tout, lui-même, Jésus va dire à l'église de Philadelphie qu'elle a peu de puissance. Ce n'est pas quelque chose de resplendissant, de grandiose puis de beau. Là. C'est une église qui a peu de puissance. Probablement ici en train de communiquer que c'est une petite église avec peu de ressources et qui vraisemblablement, comme les autres églises de l'Empire romain, était en proie à la persécution. Premièrement des Romains, mais peut-être particulièrement des Juifs, selon le contexte ici que la lettre de Jésus envoie. Mais encore une fois, ici, le jugement de Christ vient briser nos conceptions modernes à nous. De qu'est-ce qu'une bonne église? Hein? Nous, on aime et on aspire faire partie de grandes églises, de grands rassemblements d'affaires qui marchent, qui sont reconnus, qui sont acceptés, qui ont beaucoup de ressources, qui accomplissent de grandes réussites. On a un peu cette vision du rêve américain et on le christianise et on aspire à ça quelque part dans nos cœurs. Et remarquez qu'aucune de ces choses-là en soi sont mauvaises. C'est pas ça qui est mauvais en soi. C'est juste pas des bons indicateurs pour évaluer une église. Du moins, ce n'est pas les indicateurs que Christ utilise pour évaluer ses églises.
Comme on a vu depuis les dernières semaines, une Église qui est zélée, une Église qui est passionnée, n'est pas à l'abri de recevoir des réprimandes de Dieu, ou du Seigneur. Même comme on l'a vu, c'est possible pour une Église de paraître vivante à l'extérieur, aux yeux de tout le monde, mais malgré qu'aux yeux de Dieu, cette Église soit morte. On a vu Sardes, et Jésus lui dit, tu te prétends vivante, ou tu penses être en vie, mais la réalité, je te le dis, c'est que tu es morte. Et j'espère honnêtement qu'au fil des semaines, le portrait devient de plus en plus clair pour nous, de c'est quoi une Église plaît à Dieu. Sur quels critères, quel barème le Seigneur utilise pour regarder ces Églises et pour les juger. Et je pense que ça m'apparaît évident que le Seigneur désire que ces Églises soient pures, saintes et fidèles à sa parole. Le reste est accessoire. Tant mieux si on a plus que ça, mais si on ne l'a pas, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas les critères importants. Par contre, comme on a aussi vu, la fidélité aux Écritures n'est pas seulement d'en avoir une bonne connaissance. Ça ne se limite pas à ça. On pourrait dire, bien, si on connaît bien la parole, c'est assez. Et c'est faux. Ce n'est pas seulement avoir une bonne connaissance. L'Église d'Éphèse, elle était répréhensible aussi, malgré son orthodoxie parfaite. Elle avait gardé le message. Jésus la loue pour toute sa capacité d'avoir retenu clairement, fidèlement la parole, la doctrine, mais ils ont manqué ailleurs. La parole de Dieu, il ne faut pas oublier, ça devrait produire 3 choses en nous. Ça devrait venir nous former à 3 niveaux. Évidemment, dans notre connaissance, la parole vient renouveler notre intelligence. C'est sûr, on ne peut pas passer à côté. Connaître les Écritures est quand même fondamental, extrêmement important. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la parole de Dieu vient nous transformer dans notre caractère. Ce n'est pas juste dans notre tête, dans notre intellect, mais c'est dans notre caractère. Dieu vient produire certaines choses dans la vie du croyant. Quand Paul va parler, par exemple, des fruits de l'esprit, qui sont appelés à accompagner le croyant, qui définissent son caractère, l'amour, la paix, la joie et les autres. Mais aussi, il ne faut pas oublier nos œuvres. Souvent, en tant qu'évangélique, on est un peu frileux à parler des œuvres, parce que c'est tellement par la foi qu'il n'y a pas d'œuvres, mais les œuvres sont quand même importantes. L'Évangile produit quelque chose. Il nous transforme à l'image de Christ. Le chrétien est celui qui finit par agir un peu plus comme Christ à la fin de sa vie qu'au début, du moins. Donc, voyez-vous, il y a notre savoir, notre connaissance, notre savoir-être, notre caractère, qui on est et notre savoir-faire. Et les 3 doivent aller de pair. Tout ça n'est pas 3 bulles bien séparées, bien hermétiques, bien à part, et on peut toucher un sans toucher les autres. Tout ça vient ensemble. Notre connaissance des Écritures vient toujours influencer notre caractère. Et à son tour, ça vient influencer notre manière de vivre notre vie. Ce qu'on croit va influencer ce qu'on est, puis ce qu'on est va influencer ce qu'on fait. Ça vient comme ça. La foi chrétienne, c'est une foi qui a un impact dans tous les aspects de notre être. Ce n'est pas juste quelque chose qui touche notre cœur, ou juste notre tête, ou juste ce qu'on fait, ou ce qu'on dit. C'est pas ça. C'est impossible ici, je pense, de séparer notre caractère, notre intellect de notre caractère, de nos actions. Tout ça est profondément et intimement lié. Et le danger pour des êtres aussi déséquilibrés que nous, comme on a parlé la semaine passée, c'est de mettre l'emphase sur juste un ou 2 de ces 3 domaines-là, et finalement en négliger un ou 2 au détriment de l'autre. Comme on a vu, Éphèse, elle était la championne de l'orthodoxie, mais, parce qu'il y a un mais, elle manquait cruellement dans son amour. Elle est appelée à pratiquer ses premières œuvres et à reprendre son premier amour, retrouver son premier amour. Pergame, elle était fidèle dans la foi, et même malgré la persécution, Jésus dit. Et c'était tout à son honneur, mais elle compromettait gravement ses œuvres au détriment de la vérité. Et Thyatire, elle avait beaucoup d'amour, beaucoup de zèle, beaucoup de passion, Jésus dit, et même probablement des œuvres plus nombreuses que toutes les autres églises. Et Jésus va leur dire, tu as des œuvres plus nombreuses maintenant qu'au début, et il les félicite pour ça, il les loue pour ça. Mais elle manquait profondément dans la pratique chrétienne. Donc voyez-vous, si Dieu désire avoir un peuple qui se soumet à sa parole, qui cherche de tout son cœur à se conformer à l'image de Christ et de marcher de manière digne de l'Évangile, les 3 aspects doivent être inclus. Et notez que tout ça ici, tout cet aspect-là, qu'est-ce que Christ s'attend de ces églises, ne dépend pas de la culture, ne dépend pas du contexte, ne dépend pas du nombre de personnes, ne dépend pas de l'ampleur des ressources qu'on peut avoir ou pas. Il n'y a rien de ça. Ça dépend collectivement, tous ensemble, tous chacun que nous sommes, d'un oubli à soi-même. Où est-ce qu'on apprend à renoncer à soi-même, de mourir à soi-même, suivre Christ, de se soumettre à sa parole, de se soumettre à sa volonté et de chercher à lui plaire. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire selon moi, c'est que ça, c'est accessible à toutes les églises, sans exception. Ça ne dépend pas d'un endroit géographique, ça ne dépend pas de la technologie, ça ne dépend pas d'un contexte favorable, ça ne dépend pas d'un nombre de personnes précis. Tout ce que ça demande, c'est des croyants et des croyantes fidèles qui sont prêts à marcher ensemble à la suite de Christ, indépendamment du coût. Parce qu'il y a un coût à suivre Christ. Et on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est ça que ça prend. C'est comme ça que Christ va évaluer son Église. Est-ce qu'il y a une fidélité, est-ce qu'il y a un désir de se soumettre à Dieu, à sa parole? Tout le reste, tant mieux s'il y a plus. Mais à la fin, ça va peser très, très peu, je pense, dans la balance.
Il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui me demandait si on avait un plan de croissance stratégique ou de croissance d'église ou de quelque chose du genre. Tu sais, s'assurer que l'Église grandisse ici et qu'on ait un plan intentionnel et tout ça. Et j'ai répondu non, absolument pas. On n'en a pas et je ne suis même pas intéressé d'en avoir un non plus. Mon but en tant que pasteur, et je vous le dis franchement et clairement, c'est pas d'attirer une grande foule. C'est pas ça le but, mais c'est de s'assurer de prêcher fidèlement la parole de Dieu, premièrement, et deuxièmement, s'assurer que tous ensemble, nous, en tant qu'Église, chacun d'entre nous, on apprenne à se soumettre à Dieu et qu'on marche fidèlement à sa suite. Pas juste qu'on comprenne ses attentes, mais qu'on soit capable de s'y soumettre. Ça fait partie de la chose la plus importante, qu'on soit prêt de payer le coup ensemble, qu'on se soutienne, qu'on s'encourage dans ça. Ici, on n'est pas en train de bâtir une business. Okay? Les standards du monde pour évaluer le succès n'ont rien à voir dans l'Église. Une business, comment est-ce que tu sais que ça va bien, ta business? Tu regardes, est-ce que ton chiffre d'affaires augmente? Est-ce que tu as plus de clients? Est-ce que tu agrandis tes locaux? Est-ce que tu augmentes ta production? Est-ce que tu vends dans plus de points de détail? Et tout ça montre que tu as une business en santé, qui a une bonne croissance. Mais ce n'est pas le cas pour l'Église. Qu'on reste le même nombre pendant les 50 prochaines années ne me dérange absolument pas, tant qu'on soit réellement fidèle à Christ. C'est ça le dénominateur commun, c'est ça qui est important. Dans tout ça, qu'on reste fidèle à Christ et à sa parole. Je vous rappelle, la croissance n'est pas nécessairement un signe de succès. Ça peut être un signe, mais ce n'est pas le signe par lequel on devrait être évalué. Si malgré nos efforts, annoncer fidèlement l'Évangile, et je mets l'emphase sur fidèlement, qu'on prend les standards de Dieu, qu'on cherche à se conformer de tout notre cœur ensemble, même si ça coûte des fois, et que malgré tous nos efforts, personne ne se convertit, bien, l'Église reste quand même un succès. Parce qu'on a été fidèles. Et c'est sur ça que Dieu évalue. Et si Seigneur, sa grâce nous permet de donner un grand nombre et qui bénit nos efforts et qui sauve des centaines de personnes, bien, l'important, c'est d'avoir été fidèle et pas d'avoir grandi ou d'avoir eu une croissance nécessairement. Ça, c'est le dénominateur commun. Le danger ou l'erreur, c'est pour nous et pour toutes les églises, comme on le voit dans les 7 églises auxquelles Jésus envoie des lettres. L'erreur ou le danger serait de compromettre la parole de Dieu, de compromettre la pureté de nos caractères, la fidélité de nos œuvres, pour finalement essayer d'attirer plus de gens, ou essayer de garder plus de gens, ou pour être plus acceptable en tant qu'Église, ou essayer d'éviter la persécution, comme certaines églises de l'Apocalypse faisaient. Et là, on serait répréhensible malgré un succès apparent, malgré peut-être une croissance apparente, malgré qu'il y aurait plein de belles choses qui pourraient apparaître dans l'Église, on serait quand même répréhensible. On ne le réalise peut-être pas, mais souvent, en tant que croyants, intimement, dans nos cœurs, on court après des fruits. On court après des résultats. Mais on oublie que les fruits appartiennent au Seigneur. C'est lui qui produit la vie. C'est lui qui... Par moi-même, je ne peux pas amener un mort et le faire passer de la mort à la vie. Ça ne m'appartient pas. Je peux être fidèle, je peux proclamer l'Évangile, mais c'est l'Évangile qui fait le travail, et pas moi. Et c'est vrai pour tous les autres domaines. On ne peut pas produire de fruits qui vont avoir un impact éternel à la gloire de Dieu par nous-mêmes. Dieu nous utilise, mais c'est Dieu qui le fait dans nous. Christ nous rappelait l'importance d'être attaché à lui. Il disait, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui reste en moi, qui reste attaché à moi, porte du fruit. Pourquoi? Parce qu'on est capable par nous-mêmes? Non, parce qu'on est attaché à lui qui nous porte, qui permet à cette sève-là, à cette puissance-là, à cette capacité-là de passer jusqu'à nous. J'aime mieux qu'on soit vain dans cette église-là, mais qu'on soit vraiment fidèle dans tous les aspects de nos vies. Autant que c'est possible dans la chair. On comprend, il y a des hauts et des bas, ça vient, puis c'est imparfait, puis il y a des chutes, puis tout ça est vrai. Mais j'aime mieux qu'on soit fidèle autant qu'on est capable de le faire que d'être une église de 1000 personnes qui soient répréhensibles devant le Seigneur. Qu'on soit peu, mais qu'on n'ait pas à rougir à la fin devant le Seigneur, est infiniment mieux que d'être beaucoup et d'être répréhensible à la fin. Et je ne suis pas en train de dire que les grandes églises, ce n'est pas bon, quoi que ce soit. Il y a des grandes églises qui sont extrêmement bonnes et fidèles et que le Seigneur approuve, et j'en suis convaincu, comme il y a des petites églises qui sont méprisables aux yeux de Dieu. Ça, c'est sûr, ce n'est pas la grandeur. Hein. L'important, ce n'est pas la taille de l'Église, mais c'est son cœur et sa fidélité à poursuivre Christ, à chercher à lui obéir. C'est ça. C'est ça qui importe. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour nous de se rappeler les critères que le Seigneur évalue. Parce qu'à la fin, il y a juste ça qui va importer. Il y a juste ça qui va avoir de la valeur lorsqu'en tant qu'Église ou en tant qu'individu, on va être confronté à Dieu. On va avoir à lui rendre des comptes. Et il y a juste ça qui va rester. Et j'espère honnêtement que c'est le désir sur vos cœurs, que vous ne vous laissez pas avoir par toutes sortes de faux standards qui sont plein de bonnes choses, mais qui ne sont pas ce qui importe aux yeux de Dieu. Et qu'à la fin, toutes ces choses-là bonnes vont disparaître comme de la paille. Paul nous parle de ça dans ses lettres aux Corinthiens, que ça va brûler comme de la paille, et que finalement, on va être sauvé, mais parce qu'on est ses enfants, puis l'œuvre de Christ est suffisante, mais on n'aura rien à lui offrir. On n'aura pas poursuivi les bonnes choses.
Ceci étant dit, maintenant, je referme la parenthèse et j'aimerais juste qu'on regarde comment Christ va s'introduire à cette petite église-là. Il va leur dire la chose suivante au verset 7. Il va leur dire « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Premièrement, Jésus se présente comme le Saint et le véritable. Et imaginez pour les Juifs, parce que Jésus va parler des Juifs ici de cette ville-là, pour les Juifs, c'était scandaleux, c'était blasphématoire d'oser appeler Christ, qui à leurs yeux était un homme, un faux Messie, de l'appeler avec les titres qui appartenaient à Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu est appelé le Saint et le véritable à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, mais ici, les chrétiens l'appliquaient à Christ. Et ça choquait les Juifs, ça les offensait au plus haut point. Mais ici, Jésus s'attribue lui-même ces propres titres-là. Je pense qu'il y a de quoi de rassurant. Des fois, on peut penser quelque chose de quelqu'un, mais c'est bon de s'assurer, on avait raison de penser ça. Ce que je pense de particulièrement intéressant ici dans le grec, c'est qu'il y a deux mots pour vérité qui peuvent être utilisés. Le premier, c'est aletheia ou aletheia, qui veut littéralement dire ce qui est vrai, en opposition avec ce qui est faux. C'est l'utilisation la plus banale du mot vérité. Ce qui est vrai, c'est à l'opposé de ce qui est faux. C'est comme ça. Mais ici, le mot utilisé, c'est aletheinos, qui est un adjectif qui veut dire ce qui est vrai, mais dans le sens de la réalité. Pas juste contre l'erreur, mais qui est conforme à la réalité. Et ça, je pense ici que c'est assez intéressant. Jésus se présente comme celui qui est la réalité. Pas juste qu'il la connaît, mais qu'il est cette réalité-là. Et qui est l'incarnation de ce qui est vrai, l'incarnation de ce qui est vrai. Son affirmation aussi sous-entend que tout ce qui n'est pas conforme à lui est faux ou illusoire. Il est la réalité. Et que tout le reste, si ce n'est pas selon la réalité, c'est illusoire. Et on peut se tromper dans plein de choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se conformer à l'image de Christ, à qui il est. C'est lui le barème, pas juste de ce qui est vrai, mais de ce qui est selon la réalité, selon ce qu'il devrait être. Quand il dit « je suis le véritable », c'est littéralement qu'on peut se fier à rien à l'extérieur de lui. Il est ce qui est vrai et le reste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité ailleurs, mais c'est vrai en autant que c'est conforme à ce qu'il est et à ce qu'il dit des choses. Sinon, Jésus dit aussi qu'il possède la clé de David. Et à première vue, c'est un peu flou pour nous de dire « David, avais-tu une clé? L'as-tu perdu? Qu'est-ce qui se passe avec ça? » Mais il faut premièrement savoir ici que c'est une citation littérale du texte d'Ésaïe 22. Et Ésaïe nous disait ceci, au chapitre 22, verset 22, « Je mettrai sur son épaule, ici c'est Dieu qui parle, la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. » Donc, citation quand même assez littérale que Jésus prend de l'Ancien Testament. Et ce matin, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails de qu'est-ce que ça veut dire. Il y a un bagage un peu plus large dans Ésaïe. Mais en gros, je résume, là, Jésus, par cette affirmation-là, est en train de dire qu'il est le grand roi tant attendu de la lignée de David. Il a la clé qui était promise à l'héritier, au Messie, qui allait sortir de la lignée de David. Et que Jésus possède cette clé-là qui lui confère tous les pouvoirs reliés au trône de David, à ce trône, toutes les promesses que Dieu avait faites à David et à sa descendance. Ici, c'est du haut de sa royauté absolue, qu'on a déjà vu souvent jusqu'à maintenant dans l'Apocalypse, mais qui est encore réitérée, du haut de cette royauté absolue que Jésus peut dire, qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Il règne totalement. Il a cette autorité-là. Et c'est pas comme si quelqu'un était en capacité de pouvoir interférer avec lui. Ce qu'il dit, c'est ce qui se passe. Et ce qu'il veut, c'est ce qui arrive à la fin. Et ça, c'est une affirmation, c'est une promesse exceptionnelle. Cependant, lorsqu'on considère aussi le matériel qu'on a déjà couvert dans l'Apocalypse, je pense qu'il y a une signification un petit peu plus profonde encore de cette idée-là de clé. Vous rappelez-vous, après que Jésus se soit révélé à l'apôtre Jean dans sa première vision sur l'île de Patmos, il va dire ceci lui-même, en Apocalypse 1, verset 18. Jésus va dire « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Et là, il va faire cette affirmation-là. « Je tiens les clés, même mot, de la mort et du séjour des morts. » Et je pense qu'on peut faire un lien jusqu'à un certain point avec Jésus qui dit « J'ai cette clé de David. » Comme on l'a déjà dit, Christ est celui qui règne, qui a reçu tout pouvoir sur le ciel, sur la terre et sous la terre. Il règne totalement dans cette vie, mais aussi dans la vie à venir. Et je pense que c'est significatif ici de savoir que Jésus possède aussi les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est pas juste une petite affirmation. On est en train de dire, je règne pas juste ici, mais je règne dans la vie à venir. Je décide même là, c'est moi qui bosse, c'est moi qui décide. Et ce qui veut dire ici que, dans le fond, le texte est en train de nous dire que Christ va ouvrir des portes que nul ne peut fermer, et il va fermer les portes que nul ne peut rouvrir. Mais dans le cas de ces élus, dans le cas des croyants fidèles, il leur ouvre la porte du royaume des cieux. C'est en train de dire, j'ai ce pouvoir-là d'ouvrir
à qui je veux et de fermer à qui je veux. Et ce que je dis va se faire. Ce qui veut dire littéralement, je pense, qu'il y a une destinée comme croyant et entre ses mains. Point. C'est lui qui décide. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos faiblesses, de notre état, de ce que les autres disent de nous ou de ce qu'on pense de nous. On a cette assurance-là d'être avec lui. Point. Ici, je pense que c'est un grand encouragement pour tous les chrétiens, de toutes les époques, nous inclus, mais particulièrement, je pense, aux croyants éprouvés, faibles, martyrisés, comme ceux de Philadelphie ou de d'autres églises de l'Apocalypse, où Jésus dit, vous êtes faibles, vous êtes une petite église faible. Et ils disent, écoute, est-ce qu'on est capable, nous autres, de défoncer la porte et de rentrer au ciel? Et Jésus dit, non, elle est déjà ouverte pour vous. Je m'en occupe, vous avez juste à rentrer, personne ne va vous empêcher de rentrer. Sinon, Jésus enchaîne ici avec un autre encouragement, verset 8. Il va dire, je connais tes œuvres. Et je réfléchissais à ça cette semaine et je me dis, pour plusieurs croyants, je pense que cette phrase-là de Jésus n'est pas nécessairement un encouragement. Je pense que pour plusieurs croyants, c'est terrifiant que Jésus dise, je connais tes œuvres. Mais la réalité, c'est qu'il connaît tout. On ne peut rien lui cacher. Il n'y a rien qui est dans les ténèbres qui ne soit pas mis à la lumière, Jésus disait, de son vivant. Mais pour le croyant fidèle, pour le disciple fidèle qui vit à la lumière de Dieu, il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de problème parce que Christ connaît ses œuvres. Il enchaîne en disant, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et malgré tous les signes de faiblesse extérieure, toutes les raisons qu'on aurait de douter, puis de décourager, puis de tout ça, l'Église de Philadelphie est en réalité une Église forte et solide. Pas à eux-mêmes. Il n'y a rien humainement parlant qui les qualifie de bon, de fort, de solide. Ce n'est pas par eux, mais c'est parce que Christ est au milieu d'eux et qui règne, et que c'est lui qui a reçu tout pouvoir, toute autorité. Leurs œuvres ne sont peut-être pas nombreuses, leurs œuvres ne sont peut-être pas spectaculaires, pas comme d'autres églises, par exemple, mais elles traduisent un réel désir d'être fidèles et d'honorer Dieu. Et Christ le voit et approuve ça. Dans leur cas, Christ leur promet qu'il leur a ouvert tout grand la porte du royaume des cieux et que personne ne va pouvoir les empêcher d'entrer. Parce que ça ne dépend pas de eux, de leur force, même pas jusqu'à un certain point de leur fidélité, mais de la puissance de celui à qui il a fait la promesse. La puissance de Christ qui les justifie, la puissance de Christ qui les appelle, la puissance de Christ qui va les glorifier. Sinon, on lit au verset 9, Jésus enchaîne en disant, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, ces juifs-là, je les ferai venir devant toi, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Comme on a vu dans les dernières semaines, les Juifs étaient convaincus, et je pense jusqu'à aujourd'hui, qu'il leur était suffisant d'être descendants d'Abraham pour être sauvés. Ils mettaient beaucoup de fierté dans leur lignée. Les généalogies pour eux étaient extrêmement importantes parce que ça définissait leur sort ou leur rôle aux yeux de Dieu. Si tu étais descendant d'Abraham, c'est fait. Dieu a fait une promesse à Abraham, je suis descendant, la promesse s'applique à moi. Tigidou, on n'en parle plus. Ils pensaient qu'ils étaient automatiquement choisis du peuple de Dieu par leur descendance physique. Mais pourtant, l'Ancien Testament nous donne déjà plusieurs indices assez importants, je pense. Que le salut ne dépend pas d'une race, que le salut ne dépend pas de pratiques extérieures, de ce que je fais de bien ou pas, mais que ça dépend d'une disposition de cœur envers Dieu, sa parole. Déjà dans l'Ancien Testament, cette idée-là de cœur est, je pense, extrêmement importante. Par exemple, on peut déjà voir dans la loi mosaïque, et ici je lis un texte de Deutéronome, chapitre 30, verset 6, j'aurais pu en lire d'autres, mais j'aime bien celui-là, où on lit « L'Éternel, ton Dieu, circoncira quoi? Ton cœur, et le cœur de ta postérité. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » La vie que Dieu promet est une question de cœur, c'est une question intérieure et qui se manifeste par l'extérieur. Évidemment, il y a toute une fidélité à la loi et aux paroles, mais ça commence par le cœur. Et déjà, Dieu dit, je vais transformer ton cœur, que tu puisses m'aimer, que tu puisses m'être agréable. Et c'est pourquoi aussi l'apôtre Paul pouvait affirmer la chose suivante, lorsqu'il écrit aux croyants de Rome, lorsqu'il écrit en Romains chapitre 2, les versets 28 et 29. Il va dire, le juif, en parlant du vrai juif, là, ce n'est pas celui qui en a les dehors ou l'extérieur et la circoncision, celle qui visite dans la chair. Ce n'est pas une question d'extérieur. Mais, verset 29, le juif est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est une question de cœur. Ça commence en dedans. Ça ne commence pas au dehors. Ce n'est pas juste du tape à l'œil que le Seigneur demande. Comme on l'a vu aussi, les Juifs du 1er siècle persécutaient assez lourdement les chrétiens, l'Église de Dieu à travers tout l'Empire romain. Parce qu'ils les voyaient comme des fous, ils les voyaient comme des blasphémateurs. C'était scandaleux pour eux, en tant que Juifs, d'entendre ces chrétiens-là dire que Jésus était leur Messie, puis qu'ils s'identifiaient eux comme le peuple de Dieu. Puis à leurs yeux, ça ne marchait pas. La majorité, c'était des païens, ils ne descendaient pas d'Abraham, c'était fou. Ils scrapaient toute leur religion, puis leurs attentes, puis leurs concepts.
Et même, ils pensaient rendre service à Dieu en persécutant et en mettant à mort les chrétiens. Et on l'a vu déjà il y a quelques semaines, ils ne faisaient pas juste dénoncer de loin et pointer le doigt, mais ils étaient même assez actifs dans les persécutions. Mais pourtant, Dieu n'a jamais sauvé personne sur la base de sa race, de son obéissance extérieure. Comme on a vu, ça a toujours été par la foi, par la soumission à Dieu et à sa parole. Ça a toujours été pour une question d'intérieur. Et on pense que c'est juste exclusif au Nouveau Testament. Mais c'est faux, c'est là, mur à mur, dans l'Ancien Testament. Ça n'a jamais été une question extérieure, c'est toujours une question de cœur. Toujours. Donc ces Juifs-là, ici, de tout l'Empire romain, étaient convaincus d'être le peuple aimé par Dieu. Alors qu'en réalité, selon ce que le texte nous dit, par leurs œuvres, par leur endurcissement de cœur, par leur opposition à ce que Dieu dit des choses, ce qu'il est en train de faire, ces Juifs-là formaient bien malgré eux une synagogue de Satan. Ils pensaient être fidèles, justes, corrects, d'aller dans la bonne direction, puis ils étaient animés par ce zèle-là. Et ça fait déjà la deuxième fois que Jésus les traite de synagogue de Satan. Et je me dis des fois, peut-être on a le danger de devenir l'église de Satan. Pas consciemment, pas volontairement, mais par ce même piège, ce même danger d'être convaincu de quelque chose, de poursuivre quelque chose, mais qui finalement n'est pas ce que Dieu demande, n'est pas ce que Christ s'attend. Et finalement, on poursuit quelque chose en voulant rendre un culte à Dieu et on court dans la mauvaise direction et on s'oppose finalement à Dieu, à ce qu'il veut et à ce qu'il souhaite. Et fait, jugeons pas trop facilement ces Juifs-là. Je pense que si on ne veille pas, on est à même de reproduire ce même piège. Sinon, comme on l'a dit, Dieu manifeste ici son amour et son approbation envers son peuple élu. Composé de qui? De ceux qui descendent d'Abraham dans la chair? Non, de tous ceux qui acceptent sa parole, qui la reçoivent avec douceur et avec humilité. Ceux qui se placent avec confiance dans ce que Dieu dit des choses, dans ce que Dieu affirme, et qui s'y soumettent. Ça a toujours été ça. Et Jésus ici affirme que les Juifs de Philadelphie vont reconnaître qu'il aime et qu'il chérit son Église. Que ces Juifs-là, d'une façon ou d'une autre, vont se mettre à leurs pieds, vont se prosterner et reconnaître que Dieu est vraiment au milieu de son Église. Hein? Et il y a différentes façons peut-être de comprendre comment est-ce que ces Juifs-là de Philadelphie vont finalement venir à se prosterner devant les croyants. Il y en a qui disent que c'est parce que ces Juifs-là allaient se convertir et vraiment reconnaître Christ comme leur Messie, puis finalement, en se convertissant, allaient reconnaître leurs erreurs et qui vont honorer les croyants en disant non, c'est vous qui avez raison, puis c'est vous qui étiez dans la vérité, c'est nous qui se trompait. C'est une façon de le voir. Certainement, j'espère du moins que de ces Juifs-là se sont convertis et qui ont trouvé Christ. Mais personnellement, je pense que ça va surtout se faire lors du jugement final, où tous les Juifs, toute la nation d'Israël vont réaliser qu'ils se sont endurcis contre leur Dieu, contre sa parole, contre son oint, son Messie, mais qu'en même temps, ils vont réaliser qu'ils ont persécuté le vrai peuple de Dieu. Pas juste son Messie, mais ceux que Christ s'est appelé. Et je pense que ça va être tout un moment pour cette nation de réaliser leur entêtement, leur endurcissement devant Dieu. Et c'est là qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents, probablement. Sinon, aussi, je pense que c'est une lecture cohérente avec le jugement que Jésus annonce au verset qui suit, en Apocalypse chapitre 3, les versets 10 et 11, où Jésus va leur dire « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va survenir dans le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, Jésus dit. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Et je pense ici que ce verset-là nous présente encore une fois un principe fondamental, mais très important des Écritures. On trouve ça en 1 Samuel 2,30, on ne le lira pas ce matin, mais ça dit juste que Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est un principe assez simple, un peu général, mais qui est important. Ici, les chrétiens de l'Église de Philadelphie ont su persévérer malgré les différentes persécutions auxquelles ils ont pu faire face. Probablement, comme on a vu dans le livre des Actes, il y a quelques semaines, ils se sont fait mettre dehors de la synagogue parce qu'ils étaient chrétiens et que ça ne marchait pas. Probablement qu'ils se sont fait accuser faussement de toutes sortes de choses. Probablement qu'ils ont eu des menaces et probablement même certains ont souffert physiquement d'une forme de persécution. Mais parce qu'ils ont tenu ferme et qu'ils se sont appuyés sur les promesses de Dieu, qu'ils ont persévéré pour être fidèles, devinez quoi? Dieu va être au rendez-vous. C'est ça qu'il dit ici. Il honore ceux qui l'honorent. Et il va savoir prendre soin de chacun de ces croyants-là de manière adéquate parce que Dieu sait discerner entre ses enfants du reste du monde. Dieu sait faire une distinction. Dieu sait ce qu'on vit, sait ce qu'on endure pour lui. Ce n'est pas quelque chose qui le surprend ou qui n'est pas au courant. Au contraire, il sait exactement. Il va savoir prendre soin d'eux. Il va savoir les distinguer. Et remarquez ici que dans ce passage-là, Jésus promet aucunement des promesses de prospérité, de paix ou d'abondance dans cette vie. Pas du tout. Malheureusement, ce texte-là, des fois, est interprété en disant que si on est vraiment fidèle à Dieu, bien là, Dieu va nous honorer, puis là, il va y avoir toutes sortes de choses, puis de bénédictions particulières. Pourtant, le texte ne dit absolument pas ça.
c'est pas de ça qu'il est question. Dans le passage, il ne dit pas qu'il n'y a aucune promesse que les croyants n'éprouveront pas de souffrance ou de tribulation. Après tout, Jésus s'adresse à une église qui souffre, qui est petite, qui ça va pas bien. Fait que c'est pas comme s'il disait t'es déjà à l'aise, je t'ai protégé de tout, puis c'est pas le point du tout. C'est l'idée plutôt que Christ s'engage à nous porter à travers les tribulations, nous accompagner à travers ces moments de péril-là, et que finalement le mal et la souffrance n'auront pas le dernier mot pour le chrétien. Des fois, on n'a plus d'espérance, je dis nous, c'est pas comme si on le vivait vraiment, là, mais je peux me mettre dans la peau de ces croyants-là du premier siècle qui disaient, écoute, ça ne marche plus. On n'a plus de recours, on n'a plus de ressources, on est mis à mort, on n'a plus de job, plus de famille, on n'a plus rien. Littéralement, on a été mis dehors de tout. On vit une vie misérable, on n'a aucun espoir de s'en sortir. Et Jésus est en train de leur dire, je suis là. Je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas abandonné, je t'apporte avec moi. Et toute cette souffrance, tout ce mal-là n'est pas inutile s'il est vécu en mon nom. Ça n'aura pas le dernier mot. Et ça implique aussi que lorsque Dieu va venir pour juger le monde, l'Église va ultimement être sauvée. C'est la promesse. Hein? Il y a tout un aspect futur. Et c'est quand il dit « je te garderai », futur, à l'heure de la tentation qui va survenir sur le monde entier, faisant probablement référence à la fin, au jugement. Il y a tout un aspect futur. Les croyants fidèles ont une grande assurance dans cette vie, oui, parce que Christ nous accompagne, parce qu'on vit déjà des choses, mais notre assurance est encore beaucoup plus dans la vie à venir. Notre cité est là, notre patrie est là, notre trésor est là. Hein? Jésus nous dit « travaillez pour un trésor dans le ciel », où est-ce que là, il va vous être assuré, il ne sera pas corrompu, vous ne le perdrez pas, ne travaillez pas pour les choses de la terre. Fait que le croyant, oui, il connaît Dieu, puis il est appelé à vivre un certain rôle ici. Mais la vraie réalité, le vrai trésor, la vraie espérance du croyant futur, en réalité, le salut est quelque chose qui n'est pas encore manifesté. Souvent, on dit, bien, je suis sauvé. Oui et non. Et sauvé de quoi actuellement? Hein? Pierre disait dans sa première épître, 1 Pierre 1,5, « À vous qui par la puissance de Dieu, donc il parle aux croyants, êtes gardés ici maintenant par la foi. » Pourquoi? Pour le salut prêt à être révélé quand? Dans les derniers temps. À la fin, c'est au jugement que le croyant est sauvé, qui expérimente pleinement son salut. C'est qu'il est délivré de la colère de Dieu. Actuellement, on peut dire qu'on est sauvé, mais on n'a pas encore expérimenté le salut. Le vrai salut, c'est d'être sauvé de la colère de Dieu à la fin. Et c'est exactement pour cette même raison-là que Paul va parler que le croyant a reçu le Saint-Esprit comme un gage. Hein, un gage ou un dépôt en vue de ce salut-là qui va être manifesté. Paul le dit en Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Il va dire aux croyants de cette Église-là, en lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc ça, c'est quelque chose que tous les croyants ont expérimenté. Il va dire lequel, en parlant du Saint-Esprit, est un gage, est un dépôt, est un sceau. Cette assurance-là de quoi? De notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, pour garantir qu'on va être sauvé ultimement de cette colère de Dieu qui s'en vient contre sa création, contre ce monde en perdition, Dieu donne son Saint-Esprit. Il scelle le croix en nous. Il nous donne ce dépôt pour dire c'est correct, c'est fait. Tu le vis peut-être pas tout de suite, mais c'est en réserve pour toi. Et c'est ce qui donne autant de poids, je pense, lorsque Jésus affirme au verset 10 « Je viens bientôt ». On a cette assurance que peu importe quand il revienne. Puis je vous rappelle, le bientôt n'a pas un aspect chronologique. Jésus n'est pas en train de dire « Je viens dans 5 minutes ». Il parle de cet aspect-là de certitude. Je viens. Et il n'y a rien qui va m'empêcher de venir. Christ a déjà triomphé, a déjà vaincu. Pas comme s'il était en train de vaincre, puis le mec qui est vaincu, il va nous amener avec lui. Il dit que c'est déjà fait. Il a vaincu. Il a triomphé. Et qu'un jour, son règne va être manifeste à nos yeux qui actuellement ont de la misère à voir. Il règne comme souverain dans ce monde. Et comme on pourrait s'attendre ici, les chrétiens fidèles de l'Église de Philadelphie, qui n'ont rien à corriger, ils ne sont pas parfaits. Je veux dire, leur vie est un chantier de construction quand même, puis le Seigneur est obligé de faire des choses, puis ils ont besoin de se demander pardon, puis etc. C'est sûr. Ils sont comme nous. Mais il n'y a rien de clair que Dieu a leur pointé, de dire, vous errez, là, vous manquez vraiment. Ils sont fidèles. Donc, il n'y a pas ici de reproche. Pas du tout. La seule chose, c'est qu'ils doivent s'assurer de garder sans altération l'Évangile que Dieu leur a confié. Et il va leur dire, veillez, retenez fermement ce que vous avez reçu, sans le diluer, sans le compromettre, sans en dévier, sans le remplacer, sans le mettre en oubli, sans le modifier, comme d'autres églises de l'Apocalypse ont fait. Ils ont tous reçu le même message, le même évangile, mais certains en sont déviés, d'autres l'ont mis en oubli. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'ils devaient garder. Et donc, on doit s'assurer de garder pur, sans altération, cet évangile que Dieu nous a confié,
C'est à nous qu'il l'a donné, c'est à ses croyants, c'est à ceux qui en bénéficient, qui pas juste le comprennent, mais le vivent et qui sont transformés par ça. C'est notre trésor, c'est notre héritage en tant que croyants. Mais plus qu'un simple message à comprendre, on doit s'assurer que l'Évangile produise le fruit désiré dans nos vies. L'Évangile n'est pas juste là pour être compris. Ce n'est pas juste une belle chose, tu le sais, tu peux l'apprendre par cœur, puis c'est suffisant. Ce n'est pas le cas du tout. De ne pas tomber dans le panneau comme Éphèse, qui avait juste conservé le message pur, mais en étant plus transformé à la fin. Ça ne produisait plus la vie chez eux. Il avait manqué, malgré qu'il y avait le message. Et donc, par cette phrase-là, de retenir ce que nous avons, Christ est en train de nous exhorter, tous les chrétiens, à être capables de s'évaluer. Si on est fidèle, c'est quoi l'attente de Dieu envers les croyants fidèles? Retiens ce que tu as. Les fidèles sont encouragés à continuer leur effort, à saisir Christ, à le rechercher, à se soumettre à lui. Et les chrétiens négligents, par contre, il y a un message pour eux aussi. Ils sont exhortés à prendre au sérieux les avertissements de Jésus. Ce n'est pas juste pour les fidèles, puis si tu as manqué, c'est fini pour toi. Au contraire, tu es exhorté à rechercher ces choses-là, à être fidèle. Parce qu'il y a des promesses aux vainqueurs. Jésus enchaîne avec ça au verset 12. Il va dire, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Et je vais être honnête avec vous, de ce petit passage-là, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses. C'est toute une promesse ici que Jésus fait aux vainqueurs. Et par souci de temps, je vous donne simplement des pistes de réflexion, des angles, mais je vous demande cette semaine, retournez lire cette lettre-là et méditez cette application, c'est cette promesse aux vainqueurs. Il y a tellement à dire et ça m'a tellement encouragé cette semaine. Il y a une grande richesse dans ces passages. Je vous encourage, prenez un temps cette semaine pour le lire et regardez tout ce que Dieu promet. Premièrement, il nous donne l'image, et j'insiste sur le mot de image, c'est des images, ça traduit une vérité, mais ce n'est pas littéral. Okay, l'image de la colonne qui est dans le temple de Dieu. Et ici, ça invoque cette idée-là d'honneur, d'importance, de proximité. On n'est pas comme une brique banale à l'extérieur, tu fais partie de la colonne qui soutient le temple de Dieu. Les chrétiens fidèles, ici, vont être une colonne dans ce temple-là, et ça fait tout un contraste pour les Juifs qui, eux, sont accusés d'être une synagogue de Satan. Les Juifs disaient, nous, on a la loi, on a l'héritage d'Abraham, on a le temple, on a plein de choses. Et Christ vient et dit, non, vous autres, vous êtes dans le champ, vous n'aurez même pas accès à mon vrai temple. Et il dit aux croyants, pas juste vous pouvez y aller, mais vous allez être la colonne. Des colonnes dans ce temple, vous allez être qui le tient. Donc, toute une promesse. La deuxième image, c'est d'être une colonne et de ne plus sortir du temple de Dieu. Et ça a probablement rapport avec cette idée de Christ qui ouvre et qui ferme des portes de manière souveraine. Non seulement est-ce qu'il nous a ouvert la porte pour qu'on y ait part, si ça dépend de nous, on ne serait pas dans le temple de Dieu. Mais Christ nous a ouvert la porte, on prend part. Mais aussi, la porte va être fermée après qu'on ne puisse pas le quitter. Il n'y a rien qui va venir nous ravir de sa main, il n'y a rien qui va nous faire déchoir de sa présence, d'être dans son temple et de rester dans son temple. Et ça dégage ici toute une idée de stabilité, d'assurance, de permanence, ce qui devait quand même être significatif pour une ville qui avait beaucoup d'insécurité, beaucoup d'instabilité due au tremblement de terre. Le monde fuyait parce qu'il ne voulait pas avoir des édifices avec des colonnes. Si ça tombait, ça te tuait. Mais là, ici, non, cette idée-là, c'est correct. Tu vas être en vrai repos. Tu vas être dans une place sécure, tu n'auras plus à sortir. Tu vas être avec moi. Le texte nous dit troisièmement que Jésus va écrire sur chacune des colonnes le nom de Dieu et le nom de la ville de Dieu. Et ça, je trouve ça cool jusqu'à un certain point. Et on comprend que c'est une image encore. On n'aura pas comme gravé ça dans le front. Mais c'est l'idée que ça va être évident de savoir à qui qu'on appartient. Parce que le nom de Dieu va être gravé sur nous. On va être à lui. On ne pourra pas se tromper. Les autres ne pourront pas se tromper. Ils disaient, t'es à qui, toi? Non, t'es à Dieu, évidemment. Mais aussi, on va savoir où est-ce qu'on appartient. À la cité céleste, à la cité de Dieu, à la Jérusalem céleste, qui va être gravée sur nous aussi. Et remarquez ici que cette nouvelle Jérusalem descend d'en haut pour venir s'établir parmi le peuple de Dieu. Et ça, je pense que c'est significatif à bien des égards. Ça nous rappelle que ce n'est pas nous qui s'élèvent vers Dieu. Ce n'est pas nous qui allons où il se trouve et qui grimpons à sa présence. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne jamais. C'est lui qui descend vers nous. Christ a fait quoi? Il a quitté le ciel pour s'incarner comme nous, comme un des nôtres. Il est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans la Bible, il y a toujours cette idée-là que Dieu descend vers les hommes, qu'on n'a pas besoin d'essayer de rentrer de force dans son ciel, que c'est lui qui vient vers nous. Et ça, c'est toute une promesse. Par exemple, et même dans la façon qu'on parle, des fois, c'est pas conscient, mais ça trahit cette idée-là. Des fois, on parle et on dit, sans faire exprès, que Dieu est maintenant propice envers nous, ou que Dieu est maintenant devenu agréable ou bienveillant envers nous. Vous avez peut-être dit ça ou entendu dire ça.
Mais pourtant, le problème, ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu qui avait à changer pour pouvoir nous accepter. C'est absolument pas ça le point. La réalité, c'est que Dieu nous a rendus propices à lui. C'était nous le problème, c'était nous autres qui s'étaient éloignés de lui, qui n'étaient plus dignes de sa présence. Et c'est nous qui devions être transformés pour pouvoir être dans sa présence, ce n'est pas l'inverse. Dieu nous a rendus propices à venir habiter au milieu de nous. C'est ça l'idée ici. Et quelle bonne nouvelle de savoir qu'on a trouvé grâce aux yeux de Dieu qu'un jour on va être dans sa présence. Avec cette assurance, c'est ce que Christ nous propose. Et finalement, le texte nous dit que Jésus va graver lui-même son nom nouveau sur chacun des croyants. Et encore une fois, ça devait quand même sonner une cloche particulière peut-être pour les habitants de la ville de Philadelphie, qui historiquement avaient souvent changé de nom. Et Christ va dire, non, je vais marquer un nom nouveau, mais il va rester, ça va être permanent. Et contrairement au monde dans lequel on vit, Christ ici promet une stabilité, une assurance à ceux qui vont avoir mis leur foi en lui. Ici, tout change. Tu ne peux pas être sûr d'à peu près rien dans ce monde-là. Puis si tu veux vraiment être déçu, sois sûr de quelque chose ici, puis c'est sûr que tu vas être déçu. Okay? Il n'y a rien de stable, il n'y a rien qui reste. Mais Christ y promet autre chose. Et je pense que c'est une promesse merveilleuse, que ça nous rappelle que suivre Christ dans ce monde n'est pas toujours facile, pas toujours le fun, c'est pas toujours agréable. Il y a un coup. Ça vient avec des hauts et des bas. Puis vous le savez, si vous avez plus qu'une minute de vie chrétienne, vous le savez. Mais un jour, tout ça, tout ce qui va avoir été difficile ou pas évident ou demandant, un jour, ça va faire du sens. Ça va avoir valu la peine. On va comprendre tout ça. Et on va dire, Colin, j'aurais dû être bien plus fidèle. J'aurais dû me tenir bien plus droite que ce que j'ai fait. Parce que ça va prendre du sens. Sinon, ce que j'aimerais faire ce matin, avec le peu de temps qui nous reste, voyons, on a l'occasion de prendre la scène. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble le repas du Seigneur avec une optique précise ce matin. Évidemment, c'est un mémorial qui nous rappelle de Christ, de la croix, de ce qu'il a fait, de son œuvre, de ses promesses. J'inviterai peut-être juste les préposés si vous voulez vous avancer pour distribuer les éléments. Et ce matin, évidemment, si vous êtes chrétien, si vous dites disciple de Jésus-Christ, que vous le suivez, que vous soumettez ses enseignements, que vous marchez avec lui, vous êtes invité, pas par moi, par Dieu lui-même à prendre part à sa table. C'est Dieu qui convie ses enfants à sa table. C'est pour différentes raisons. Vous êtes en réflexion par rapport à Christ, c'est pas clair pour vous, vous pouvez y aller. Si ce n'est pas clair pour vous, si vous êtes en cheminement, il n'y a pas de problème. Je vous invite par contre, réfléchissez sérieusement à Christ et à l'offre qu'il fait. Il n'y a pas d'autres questions, je pense, plus importantes que celle-là à répondre. Continuez votre cheminement, continuez votre réflexion. Mais je vous demanderai ce matin, laissez simplement passer les plateaux. C'est un mémorial qui s'adresse aux croyants. Je vous promets que vous ne manquez aucune bénédiction cachée ou c'est pas magique, il n'y a pas rien. C'est un symbole pour les croyants. Sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un verset que je n'ai pas touché ce matin du texte et que je n'ai pas touché souvent des autres lettres non plus. C'est Apocalypse 3,13, qui termine cette lettre-là en disant que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et il y a quelque chose que je trouve fascinant avec ce verset-là, qui, je vous rappelle, conclut chacune des 7 lettres. Toutes les églises reçoivent ce même verset ou cette même parole de Jésus à la fin. Évidemment, il y a cette idée-là que la lettre s'adresse à toute une communauté de croyants. C'est les lettres qui sont envoyées aux églises, donc à des communautés locales de croyants qui ont déjà existé. Mais il y a aussi cette réalité-là que la communauté de croyants se compose d'individus. Vous remarquez la phrase « que celui ou celle qui a des oreilles entende ». La lettre est à toute l'Église, mais la réponse est personnelle, est individuelle, que celui qui a des oreilles. Jésus va dire « au vainqueur ». Le vainqueur, c'est celui qui entend la parole de Christ et qui la prend au sérieux. Ce n'est pas nécessairement toute l'Église. On espère que toutes les Églises ont pris au sérieux les paroles de Christ, mais c'est quelque chose de personnel, d'intime ici. Donc voyez-vous, il y a à la fois cette invitation-là collective, une invitation individuelle qui est faite par Christ dans chacune des lettres qu'on a vues. Et c'est un peu la même chose quand on prend le repas du Seigneur ensemble. C'est un symbole qu'on prend en communauté. Littéralement, ça ne fait aucun sens que vous preniez le repas du Seigneur tout seul chez vous. Ça s'appelle déjeuner. Prendre du pain et du jus de raisin, ça s'appelle déjeuner. Okay? Ça n'a aucun sens de faire ça tout seul chez vous. Mais en même temps, c'est un acte que je fais individuellement, moi, en tant qu'individu, devant Dieu. C'est moi qui prends les éléments, c'est moi qui m'engage à le suivre, c'est moi qui suis appelé à être fidèle et à persévérer. Et ça dépend de moi, en tant qu'individu. Littéralement, il n'y a pas de communauté sans individu. Si on peut dire qu'on est une communauté chrétienne, c'est puisque vous êtes tous là ce matin. Sinon, ça ne marcherait pas, on ne serait pas une communauté. Mais aussi, la réalité, c'est que je ne peux pas être une communauté par moi-même.
Même si j'étais schizophrène, je ne serais pas une communauté en moi-même. Ça prend d'autres individus qui se joignent ensemble et qui font partie de cette Église-là. Donc, voyez-vous, s'il y a une double réalité. Et c'est sur cette double réalité-là que j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin. Si vous avez reçu le pain, je vous invite à le prendre tout de suite, vous seul, pour symboliser ce fait-là que vous êtes devant Dieu, reconnaissant que Christ est venu pour vous, qu'il vous a sauvé comme individu et que c'est devant lui un jour que vous allez comparaître pour rendre des comptes de votre vie. Vous, en tant qu'individu, l'Église ne sera plus là. Vous allez être seul devant lui pour rendre compte. Merci. Donc, si vous avez reçu le pain, prenez-le tout seul. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'attendre pour prendre la coupe. J'aimerais qu'on puisse s'attendre pour prendre la coupe tous ensemble, pour symboliser le fait que Christ s'est racheté un corps. Christ n'a pas juste racheté un paquet d'individus séparés, il en a fait un peuple. Il les a appelés, il les a rassemblés ensemble. Qu'on n'est pas seul, mais que c'est chacun d'entre nous qui composons le corps de Christ. Chacun pour sa part, chacun avec ses dons, chacun avec ses couleurs, ses saveurs, mais c'est ensemble qu'on fait le corps de Christ. Le symbole du pain, évidemment, vous le savez, hein, nous représente, nous rappelle que Christ a été brisé. Son corps a été livré sur la croix. Mais pas juste sur la croix, sous la juste colère de Dieu. Il a subi cette colère-là à notre place pour chacun d'entre nous. Et la coupe dans laquelle nous représente son sang qui nous unit, qui nous rend purs, qui est littéralement coulé sur nous tous et qui nous permet ensemble de se rassembler, d'être son Église. Donc j'invite, prenez le temps de regarder autour de vous les gens qui ont une coupe dans les mains et qui attendent ensemble de le boire. Regardez-vous les uns les autres et réalisez que vous faites tous partie du peuple de Dieu, de cette communauté de l'Alliance, et que chacun d'entre vous, que vous-même et que ceux que vous regardez, allez hériter de cette vie éternelle-là au même titre que les autres. On est tous soumis à cette même foi, à ce même sang que coulé pour nous. Littéralement, on est frères et sœurs. Et on dit des fois de manière un peu générique et anodine, on est frères et sœurs de sang. Pas biologique, mais ce même sang de Christ a coulé sur nous. Maintenant, il nous a adoptés, co-héritiers, frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, puissions-nous prendre cette coupe ce matin ensemble, avec reconnaissance. Premièrement, pour ce que Christ a fait à la croix. Oui, on va se rappeler de ça. Ça commence là. Pas de croix, il n'y aurait pas d'évangile, il n'y aurait aucune espérance. Mais qu'on se rappelle aussi qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement parmi nous, au milieu de son peuple. Christ habite son peuple, ses églises. À la fois universelle, mais à la fois la manifestation locale. Qu'on se rappelle de ce qui est en train de faire quelque chose. Comme ça a été dit tantôt durant le temps d'annonce, qui est en train de construire son Église, grand E, universelle, mais il construit son Église universelle en construisant chacune des églises locales qui la composent. Mais aussi qu'on puisse se rappeler ensemble de l'assurance qu'on a d'un jour triompher avec lui. C'est les promesses qu'il fait à chacune des églises qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et qu'enfin, on va pouvoir expérimenter ces promesses-là. Qu'un jour, ce ne sera pas juste une attente ou un espoir ou une espérance, ça va être une réalité. Et ça va être extraordinaire. Donc, prenons cette coupe à la gloire du Seigneur Jésus et à son retour prochain qui revient. Prions ensemble. Seigneur Dieu, c'est devant toi qu'on se courbe. En reconnaissant premièrement ta souveraineté, ta sainteté, ta justice, ta majesté, mais on reconnaît aussi à quel point est-ce que tu es un Dieu bon, un Dieu gracieux, un Dieu patient. Par quelle joie de pouvoir s'appeler tes enfants, de savoir qu'on est bien-aimés en Jésus-Christ, que tu es sûr que tu as élus avant la fondation du monde, d'une manière qui nous dépasse un peu, mais que tu nous as aimés, que tu nous as choisis de manière spéciale. Merci de nous avoir appelés individuellement. Merci aussi de nous avoir greffés à ton peuple. Parce que tu ne prends pas juste des individus, mais tu te fais un peuple nouveau. Ça aide nous à bien comprendre cette double réalité-là. Nous, de vivre de manière cohérente avec cette double réalité-là. Avec tous les défis que ça peut représenter pour chacun d'entre nous. Seigneur, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, on confesse. Ici, à Bécancour, on est encore un peuple bien imparfait. On est bien loin de cette stature parfaite de Christ. Mais on y aspire. Quelque part en dedans de nous, on désire cette transformation, on désire saisir Christ, avec toutes les difficultés que ça peut comporter pour chacun de nous, dans nos cœurs. En même temps, Seigneur, on fait partie de ceux qui t'aiment, de ceux qui veulent te plaire, de ceux qui veulent à la fin entendre de ta bouche, bon et fidèle serviteur, tous et chacun, pour ce qu'on va avoir fait individuellement, mais pour le rôle qu'on va avoir pris part ensemble en tant que communauté. Dieu, on réalise, si ça avait dépendu de nous, même un tout petit peu, on n'aura aucun espoir, aucune assurance, ni dans cette vie, ni dans l'autre.
C'est vraiment à cause de toi et uniquement à cause de toi. Mais lorsqu'on contemple justement ton évangile, ça nous permet d'avoir cette ferme assurance qu'un jour on va être dans ta présence, qu'on va profiter de toi éternellement, que tu vas descendre vers nous et qu'enfin on va pouvoir te connaître. Mais Seigneur, d'ici là, on te demande la grâce de continuer à être fidèle. Continue de renouveler notre intelligence par ta parole. Continue de produire tes vies dans nos âmes. Qu'on puisse connaître comme il faut connaître de la bonne façon, puis que ça puisse produire quelque chose qui te plaît, qui va toujours nous transformer davantage à ton image. Comme tu l'as promis, Seigneur Jésus, à l'Église de Philadelphie ce matin, reviens bientôt. On a cette même attente, cette même espoir qui nous unit à tous les croyants qui nous ont précédés. Et on a hâte que tu viennes au milieu de nous. Amen. Donc, on se rejoint la semaine prochaine pour la conclusion de cette série. Déjà. Bonne semaine.